Allez, pour toi qui as choisi l'option 1, l'oracle 2G, on va aller voir ce qui s'annonce pour toi la semaine prochaine. L'autre est certainement déjà posté avec l'oracle des météores. S'il ne parle pas, je t'invite à aller voir peut-être l'autre tirage. Il y a peut-être plus de concordance pour toi, même si à l'origine tu avais choisi celui-ci. Alors, c'est un tirage général, donc j'ai envie de te dire, ne prends que ce qui te parle. Le reste, tu le laisses. C'est la carte la plus négative de l'oracle de G. C'est le rat, c'est des problèmes de santé, c'est aussi les problèmes émotionnels, sentimentaux. On sent qu'il y a quelque chose d'assez compliqué en ce moment dans ton foyer. Tu vois, il y a la carte foyer qui sort. Dans ta vie, dans lequel tu n'as peut-être pas tes réponses, peut-être pas... tu n'as peut-être pas tous les éléments non plus pour prendre une décision, s'il y a une décision qui doit être prise. En tout cas, on te dit bien qu'autour de toi, il y a des personnes qui sont négatives, qui parlent de toi dans ton dos ou carrément même devant toi, mais tu vas retrouver une certaine paix intérieure. J'ai envie de te dire, moi je suis responsable des mots qui sortent de ma bouche quand tu m'écoutes, mais je ne suis pas responsable de ce que tu en fais. Eh bien, c'est la même chose pour les personnes qui t'entourent, ça peut être ta famille, en tout cas des personnes à laquelle tu tiens. C'est toi qui va les laisser t'impacter. C'est toi qui leur accorde le droit de te toucher par rapport à ce qu'ils t'expriment. Mais personne ne te demande de le faire. Personne ne te dit d'accepter ce que les autres te disent, alors que ce n'est pas en accord avec toi et que tu as vraiment l'impression que ça ne résonne pas avec toi. Donc, à toi aussi de ne pas laisser les autres non plus trop t'impacter. Il y a une transformation qui arrive pour toi, avec beaucoup d'abondance, mais surtout un accord qui est trouvé avec une personne. Pour moi, il y a une évolution. Alors, on est sur une évolution qui peut être au niveau de la justice. Si tu as des dossiers en cours, alors peut-être pour une garde, un divorce, ou je ne sais quoi, il y a en fait l'obtention de ce que tu désires. En tout cas, il y a quelque chose que tu vas fêter. Ça peut être aussi un nouveau travail, un nouveau contrat, un avenant sur contrat, mais aussi l'évolution de ta personne, de qui tu es, de ce que tu veux, de ce que tu désires. Donc, quelque part, et ça peut être aussi une reprise de communication avec une personne avec qui ça s'était plutôt mal passé, qui avait eu des paroles un petit peu acerbes pour toi et envers toi, et que en vous exprimant avec sincérité et simplicité, vous allez trouver des compromis l'un par rapport à l'autre. On va continuer un petit peu à aller creuser tout ça. Il y a un choix qui va être fait. Le choix de ne plus souhaiter avancer dans une direction qui n'est pas faite pour toi. Tu vois, la route, elle se rétrécit, la route reste sinueuse, mais en fait, on te dit bien que là, tu prends des décisions, tu as pris des décisions qui n'étaient pas en accord avec toi, ou du moins avec ton chemin de vie. Et l'univers est en train de te dire qu'il faut absolument que tu te reprennes et que tu entendes que tu ne peux pas aller dans un chemin qui n'est pas le tien. Le chemin de la soumission, le chemin de l'obéissance, le chemin qui... En fait, tu ne rayonnes pas dans celui-ci parce que trop de sacrifices, trop de soumission. Et on te dit bien que tu vas avoir une prise de conscience où en fait tu vas aller vers un véritable changement, une reprise de communication, mais aussi une prise de décision telle que rien ne pourra t'arrêter. On est aussi sur une relation avec une personne, pour moi, il y a vraiment le lien avec une personne qui a été dure avec toi dans ses mots, tu l'as laissé t'atteindre parce que tu l'aimes passionnément, parce que tu ne pensais pas que cette personne pouvait et puisse te nuire. Ça t'a énormément blessé. C'est pour ça que le rat, il est sorti et que ça a été compliqué pour toi. Mais on voit qu'avec cette personne, il y a une reprise de communication. On va exprimer ce qui ne va pas. On va percer l'abcès. Ça ne sert à rien de laisser traîner les choses quand on sait qu'on tient à cette personne et qu'on a envie d'avancer dans la même direction. C'est une personne qui t'épie. Ça veut dire que même si elle reste distante ou elle a du mal un petit peu à communiquer avec toi, elle t'a dans le cœur, mais elle t'a aussi en ligne de vue. Ça veut dire qu'elle t'espionne, alors
pas espionner dans le mauvais sens, mais en fait, elle a toujours un œil sur toi parce qu'elle pense à toi et elle a envie de quelque chose qui s'épanouisse entre vous deux. Ça peut être professionnel aussi, hein, clairement, ça peut être ton boss avec qui ça s'est mal passé et que il regrette un petit peu la façon dont il s'est comporté avec toi et que il a aussi envie que les choses s'apaisent avec toi, clairement. Mais ça peut très bien aussi considérer la personne de ton cœur ou une personne avec qui, en tout cas, cette personne, tu y tiens, tu vois. Et effectivement, on te parle de silence, de distance. Ça n'a pas été dans le bon sens. J'ai le mot dégénéré, ça a dégénéré, ça a pris des proportions que ça n'aurait pas dû parce que tu as laissé, je te le dis, tu as laissé les autres t'impacter parce que tu laisses la force et la puissance des mots des autres de t'atteindre. On est ce qu'on reflète. Et ce qui reflète de toi, c'est peut-être justement le fait que tu ne prennes pas position et que tu te fais manger. Et tant que tu ne dis pas stop, tant que tu ne dis pas « Oh, là, tu as été trop loin, je ne suis pas d'accord avec ce que tu me dis. Moi, et j'expose ce que j'ai envie de te dire. » Mais ouais, c'est la personne de ton cœur. Hein. Il y a vraiment il y a eu de la tristesse, du malheur, mais tu vas avoir des nouvelles. Pour moi, c'est parce que tu et vous n'avez pas réussi à discuter, vous n'avez pas réussi à vous entendre, à vous écouter, et que chacun a fait son petit truc de son côté sans concerter l'autre, et que c'est devenu de plus en plus compliqué. Ça peut être aussi professionnel, avec quelqu'un au travail, ça peut être ton boss, un collègue de travail ou une collègue de travail, et on te dit que vous n'êtes pas à l'aise du tout avec ces malentendus. Alors, on voit bien, hein, tu as laissé l'autre t'impacter, tu as une part de responsabilité, mais l'autre aussi prend conscience de sa part de responsabilité. Et on voit qu'il y a un changement positif et de l'abondance, malgré ce que tu peux penser, tu vois. Ça vous a trop impacté. Tu peux pas laisser les choses... tu peux pas laisser les choses continuer à se désagréger devant tes yeux. Il y a tellement quelque chose à sauver. Économise-toi parce que il y a quelque chose de très beau et de très intense. Mais tu as eu besoin de te prendre le mur parce que si tu ne te prends pas le mur, tu ne comprends pas que tu avances dans la mauvaise direction. Et l'univers, tes guides, t'envoient les messages pour te dire « Hey, arrête parce que tu vas vers quelque chose qui n'est pas en accord avec toi. » Et on te parle de la relation, de retrouver un équilibre. Relation déjà avant tout avec toi pour être en accord ensuite avec les autres. Tu vas percer ce qui doit être percé, même si c'est douloureux, même si tu n'en as pas envie, même si tu ne veux pas entendre. C'est important. On n'est pas toujours ouvert à la critique constructive d'une personne, surtout à une personne qu'on tient. Mais on arrive tous à réussir à faire des compromis à partir du moment où c'est fait dans la bienveillance et dans le respect de l'autre. Et on voit que malgré tout, il y a un respect entre ces deux personnes, toi et cette tierce personne. Et on te dit bien que rien n'est perdu, mais sois ouvert et ouverte à ce qu'on peut te dire, mais aussi pose tes limites. Respecte-toi. Respecte-toi suffisamment pour que les autres puissent à leur tour te respecter et garder aux yeux des autres une véritable valeur. Gagne tout ça, gagne l'estime de toi pour que la roue tourne. Et on te dit bien qu'elle tourne. Tu vas vers quelque chose de très positif, peu importe la sphère. Amour, santé, travail, relationnel.